Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'enfant intérieur, encore. Dans le but aussi de vous expliquer par rapport à l'atelier que j'organise avec ma sœur Élise pour le 30 octobre, le cycle de 3 ateliers donc pour accueillir, libérer et célébrer l'enfant intérieur. Donc je pense que ça peut être bien d'apporter un petit peu quelques infos sur l'enfant intérieur pour savoir un peu plus à quoi ça correspond. Voilà. Alors tout d'abord, notre intérieur est peuplé d'innombrables personnalités. On n'est pas tout seul, effectivement. Et surtout donc une personnalité qui est l'enfant intérieur. La définition sur Wikipédia, tout simplement, disent que c'est la part enfantine ou infantile de l'adulte. Cette part qui est liée au comportement ou aux fonctions primaires et instinctives de l'enfant. Voilà. Alors, pour faire un petit peu d'histoire, entre guillemets, la notion d'enfant intérieur a fait des petits débuts dans les années 40 avec Carl Gustav Jung, un psychiatre, médecin aussi. Donc lui, il a apporté la notion d'enfant intérieur. Pour lui, cette notion se base sur l'idée que nous avons tous été un enfant, et donc cet enfant vit encore en nous. Tout simplement. Ensuite, dans les années 60, où là, il y a eu lieu, voilà, c'était les prémices vraiment de l'enfant intérieur. On commençait vraiment à s'y intéresser. Et donc, on disait que c'était la partie de notre personnalité qui garde la sensibilité d'un enfant. Voilà, et qui amène parfois du coup à se comporter de façon un peu puérile. Voilà. Et puis ensuite, dans les années 80, un psychologue, Eric Berne, a posé sa théorie selon laquelle eh bien, nous avons 3 principales personnalités en nous, l'adulte, le parent et donc l'enfant. L'adulte qui pense et qui est plus relié à la réalité, à l'ici et maintenant, le parent qui établit les règles, qui est relié à tout ce qui est modèles parentaux qu'on a eu, et puis l'enfant qui ressent, qui réagit, voilà, tout ce qui est lié au comportement qu'on a vécu tel quel dans son enfance et qu'on refait en fait en tant qu'adulte. Voilà. Finalement, aujourd'hui, on peut simplement dire que l'enfant intérieur, c'est la partie en nous qui est reliée aux émotions, tout simplement, aux émotions telles que la colère, la confiance, la joie, la tristesse, la peur, etc. Il y en a d'autres, il y en a bien d'autres. Voilà, tout ce qui est émotion. Et donc se reconnecter à l'enfant intérieur, eh bien c'est accueillir ces émotions, forcément. C'est rassurer, se rassurer, et puis aimer cette partie de nous qu'on a tendance à repousser, à renier. Voilà. Et pour le coup aussi, eh bien ça permet de retrouver un peu de magie et de mystère de la vie. Voilà. J'espère que j'ai pu vous éclairer un petit peu et que ça vous a été utile en tout cas. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me mettre un petit message, un petit commentaire. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.